Et bonjour et bienvenue à toi pour une nouvelle guidance en ce lundi 24 mars 2025. Ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas proposé de guidance, donc ça sera une guidance de l'ordre du sentimental comme d'habitude que je vais te proposer. On va regarder différentes choses à l'aide de tarot et d'oracle comme d'habitude. On va regarder un petit peu l'état d'esprit de ton autre, mais aussi le tien, actuellement, en ce moment. Puis, on ira regarder la vision de ton autre vis-à-vis de toi. Et inversement, ta vision que tu puisses avoir vis-à-vis de ton autre. On ira regarder les sentiments, côté cœur, ce qu'on ressent d'un côté, de l'autre pour l'autre. Puis les actions que toi, tu aimerais que ton autre mette en place. Et les actions que ton autre souhaiterait mettre en place ou compte mettre en place. On regardera également quelques signes astrologiques qui sont un petit plus, j'ai envie de dire, cerise sur le gâteau concernant cette guidance. Ça peut être un signe qui te concerne toi ou concerne ton autre. Signe solaire bien évidemment, mais également lunaire, voire ascendant. C'est très important également. Ils sont en tous les cas tout aussi importants. Mais si tu n'es pas concerné par ces signes et que la guidance te parle, eh bien c'est ok, c'est qu'elle est pour toi. Une partie de cette guidance peut te parler, voire la totalité, ou en grande partie. Et puis on ira regarder aussi un petit message de bienveillance des anges. Un petit message pour toi, en toute fin. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Je te propose qu'on démarre sans plus tarder. Alors, avant de démarrer quand même, je prépare toujours mes cartes en amont avant d'entamer les guidances et de lancer donc la caméra, la vidéo. Et sur un oracle, je suis tombée. Alors, tu constateras qu'il y a quand même de nombreuses cartes, mais j'ai mélangé à 2 reprises et à 2 reprises cette carte-ci. L'extérieur est ressorti. Ce qui annonce pour moi, on verra si ça se confirme ici, mais du changement au sein de ta relation. Ça peut être de la part de ton autre ou te concernant, même si je ressens un petit peu plus ton autre. Et ça peut être des changements extérieurs à lui, donc vis-à-vis de son entourage, que ce soit des personnes, des situations, peu importe, le travail aussi. Ou ton autre directement qui va changer en ce qui concerne ses comportements, etc. Enfin, je ressens du changement des actions. À voir si ça va se confirmer. Ton autre, je dis il, mais ça peut être une femme. On va tout de suite regarder l'état d'esprit de ton autre grâce à ce jeu Le Normand. À l'heure actuelle, là, au moment où on se parle. Et puis ensuite, on regardera le tien. Déjà en préambule de cette guidance. Et puis après, on ira plus loin. Allez, c'est parti. Pour ton autre, je vais choisir l'homme, mais si c'est une femme, c'est ok. À toi d'adapter en fonction de ta situation. Inversement, pour toi, j'irai chercher la femme. Et si tu es un homme, c'est ok. À toi d'adapter en fonction de ta situation. Allez, c'est parti. On va chercher ton autre, pour commencer. Je vais mettre les cartes comme ceci, comme ça. Alors, je tais-toi, donc je te prends de suite. Et ton autre est pas si loin. Ok. Hop. Alors, ici ton autre, ici toi, on voit bien, oui, on voit bien. Alors déjà, en préambule de ce que je vois, concernant ton autre, son état d'esprit à l'heure actuelle. Moi, j'y vois une dualité. J'y vois de la toxicité qui peut être liée à son passé, avec une envie de changement, ou qui peut être là à l'instant présent, d'actualité. Mais j'y vois, pour moi, ton autre regarde l'avenir ici, il regarde vers la droite et il regarde ici l'encre, qui est plutôt la stabilité. Alors je crois ici, vu que ton autre est entre la toxicité et plutôt le côté ici bien ancré et stable, justement, je le vois dans un entre-deux.
Je le vois dans un entre-deux, mais je ressens un désir, voilà, de changement, un désir d'équilibre pour lui-même. Et juste avant, parce que j'ai regardé là, juste avant le serpent, on avait les masques. Donc pour moi, ton autre est quelqu'un qui porte des masques en guise de protection, pour se protéger des personnes extérieures, et a peut-être envie de tomber les masques et de plutôt être dans l'authenticité, dans la vraie vie, bien ancrée et stable. C'est ce qui ressort au niveau ici de l'énergie actuelle. Alors, te concernant, nous avons le puits d'un côté et nous avons la maison de l'autre. Et puis pareil, j'ai regardé, avant le puits, on avait les oiseaux qui reflètent la communication. Pour moi, il y a peut-être te concernant un désir, justement, d'authenticité, un désir de profondeur, de choses concrètes, de choses vraies, et au sein de ton foyer, mais aussi aligné avec toi-même en fait. Donc au sein de ta maison en tant que telle, là où tu vis, mais aussi au sein de ta maison intérieure. Peut-être même aussi que tu vas chercher des vérités, des choses à l'intérieur de toi-même, comment dire, qui te permettent de voir les choses peut-être d'une façon différente, d'une façon plus positive, qui te permettent en tous les cas d'avancer et d'évoluer de façon constructive, objective. Ici, je vois ton bien-être qui compte avant toute chose. Et un désir comment dire, de laisser vivre, de laisser vibrer ce bien-être extérieurement, et justement de ne pas être dans des choses négatives. C'est ce que je ressens. Il y a un désir ici pour toi de profondeur, d'être dans le vrai, dans l'authenticité. Pour moi, c'est ce qui ressort ici. Ce sont les deux énergies. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes. On les verra peut-être plus si besoin, je les ressortirai. Parce que maintenant, on va aller voir comment ton autre te voit. Quelle est sa vision de toi? Donc là, pareil, à l'heure actuelle, on va regarder ça. J'utilise pour ce faire un tarot. On complétera avec un oracle. On y va. Comment ton autre te voit? Alors, l'as de coupe, le roi de coupe et l'étoile. C'est magnifique. Et en dos de deck, la grande prêtresse. Alors, on va faire tout de suite comment toi... Je vais mettre la ligne tout de suite en dessous, comme ça on va pouvoir comparer. Comment toi tu vois ton autre? Comment toi tu vois ton autre? Donc, le valet de coupe, le 8 d'épée et le diable. Ok. Et en dos de deck, l'ermite. Très bien. Donc, ton autre, pour commencer ici, nous avons donc bien l'as de coupe. Elles sont magnifiques, ces cartes. Le roi de coupe et l'étoile. De très, très, très belles cartes. Comment ton autre te voit? Il te voit comme son grand amour. Son grand amour et même peut-être et sûrement son unique et réel amour. Il te voit, tu es amour pour lui, tu n'es qu'amour. Il te voit comme quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable, quelqu'un de très aimant, très aimante, très attentionné. Il te voit comme quelqu'un d'équilibré d'ailleurs, je dirais. Et il te voit, tu es son rêve, tu es son plus grand rêve, tu es son espoir. Il rêve même peut-être de toi, très souvent.
il ou elle, hein, je le répète, voilà comment il te voit. Il te voit comme son amour, comme son unique amour, comme son plus grand amour, comme la personne, entre guillemets, qui coche toutes les cases. La personne qui vient combler, qui vient le ou la combler, la personne de ses rêves, euh, la personne qui le comble. Lorsqu'il pense à toi, il est comblé, il est émerveillé, il est ébloui même, je dirais. Et peut-être, j'ajouterais qu'il te voit comme quelqu'un limite d'inaccessible, tellement tout ceci est très beau. Alors peut-être se pose-t-il aussi comme question, est-ce que ça n'est pas trop beau pour être vrai? Mais il te voit aussi comme quelqu'un avec qui, quelque part, il y a un lien. Moi, j'aime bien voir là sur cette carte étoile, nous avons le soleil, c'est comme si toi, tu étais, parce que j'aime bien imager ce soleil, et lui ou elle est là, et il y a un fil ici. Il y a un fil qui part du soleil et qui est là entre ses mains et qu'il tient. Il ne le lâche pas, il tient. Donc pour moi, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Et te concernant, c'est assez intéressant, comment tu vois ton autre. Alors, pour moi, tu vois ton autre comme quelqu'un qui est dans la séduction. Charmeur, charmeuse. Comme quelqu'un peut-être aussi de sexy, en tous les cas de séduisant. Mais tu vois aussi et surtout cette personne, on a ici en carte centrale le 8 d'épée, comme quelqu'un qui se berce d'illusions. Et comme quelqu'un qui se berce d'illusions, comme quelqu'un qui n'ouvre pas les yeux sur la vérité, qui se voile la face, comme quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Tu vois ton autre comme quelqu'un qui est en fait en dualité. Qui est en dualité, qui ressent fortement, qui est très passionné, qui ressent fortement des choses vis-à-vis de toi, qui est très attiré par toi, et en même temps, qui a des peurs, qui a des peurs, qui a des peurs, qui a des craintes, et qui, comme quelqu'un aussi qui ne se voit pas tel qu'il est, qui ne se voit pas vraiment tel qu'il est. Parce que pour toi, c'est quelqu'un de base de doux, quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de charmant, quelqu'un de sain. Et quelqu'un avec qui tu aimes passer des moments, des bons moments. D'ailleurs, tu te projettes avec cette personne. Mais, enfin ça c'est mon ressenti là au travers de ces cartes, mais tu vois vraiment cette personne comme quelqu'un qui se ferme, qui s'enferme dans des illusions, et du coup qui s'empêche de s'épanouir pleinement et au sein de votre relation. Mais quelqu'un qui a une forte attirance. Alors d'un côté très attiré, il y a de l'amour aussi, mais quelqu'un qui s'illusionne, c'est au centre, et qui vient saboter la relation. Je vais compléter avec une carte oracle ici pour chacune des lignes. Alors ton autre, on a dit sa vision vis-à-vis de toi. J'aimerais bien ajouter quelque chose. Et pareil pour toi. Une carte oracle pour venir compléter ta vision vis-à-vis de ton autre. Oui. Alors, on a ici le poulain et ici le sceptre. Alors, c'est très, très, très intéressant. Concernant ton autre, donc sa vision, je l'ai expliqué, mais je viens apporter un détail supplémentaire avec cette carte oracle. Il te voit comme quelqu'un, mon ressenti comme quelqu'un de pur. Comme quelqu'un de pur. Pur, authentique, spontané, au même titre qu'un enfant est pur, authentique et spontané. Il te voit aussi comme la personne que lorsqu'il est en sa présence ou lorsqu'il pense à elle, donc à toi, il se sent
ben, comme un enfant, il se sent bien, il se sent épanoui, il n'y a pas de soucis, il n'y a plus de soucis. Tout est possible, il se sent ouais, rajeuni. Alors, il peut être jeune en soi, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est ça, c'est euh, la personne qui le rend ben, lui-même, en fait. La personne qui le rend lui-même. Et toi, comment tu vois ton hôte? Donc ici avec la carte du sceptre, donc en complément de ce que j'ai détaillé, quoi qu'il en soit, tu le vois. Alors tu le vois comme quelqu'un qui contrôle les choses, ça c'est un premier point, effectivement, hein, qui contrôle là visiblement ici bah, ses émotions, et ouais, ses émotions, sa vision des choses. Euh, et qui contrôle tellement, qui vient, comme je le disais ici, saboter la relation. Mais tu le vois aussi comme quelqu'un avec qui tu as un lien, mais un lien très très fort, qui vient rejoindre ici, lui, sa vision et voyait que tu étais sa destinée, son rêve, son espoir, son plus grand rêve, qui vient le rejoindre. Donc voilà, c'est ce qui ressort ici pour moi. On va regarder maintenant. Je fais remonter du coup les cartes. Hop, la vision. Enfin, non, pas la vision, excusez-moi. Les sentiments. Côté cœur. Donc, ton autre, que ressent-il vis-à-vis de toi? Donc, j'utilise pour cela un autre tarot. Allez, côté cœur, ton autre, vis-à-vis de toi. Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'il ressent? Côté cœur. Ok. J'avais le 4 de denier en dos de deck. Et je regarde pour toi tes sentiments vis-à-vis de ton autre. Ok. Et on a le 8 de bâton en dos de deck. Alors, concernant ton autre, bon, il y a de la, moi je dirais qu'il y a de la possessivité hein, au niveau des sentiments. Hein. Ça, c'est ce qui ressort pour moi avec la carte du 4 de denier que j'avais en dos de deck. Quels sont ces sentiments? Ben, les sentiments sont là. Il ressent du bien-être, de l'épanouissement vis-à-vis de toi. Il se sent fort par le biais des sentiments qu'il a vis-à-vis de toi. Il se sent beau, ou elle se sent belle. Hein. Et puis comblé, vraiment comblé. Vraiment comblé. Il se sent comme sur un nuage. Voilà, hein, la personne, ton autre, est vraiment amoureux, amoureuse. Il n'y a rien à dire. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment là ce qui ressortirait vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Pas besoin de grand-chose, juste ce qu'il ou qu'elle ressent vis-à-vis de toi le comble. Et puis, en plus, tu es vraiment la personne qui, il te voit comme quelqu'un de très équilibré, la personne avec qui il pourrait être engagé, s'il devait être engagé avec quelqu'un, hein, qui lui apporterait une stabilité, envers qui il pourrait avoir totalement confiance. Donc il y a vraiment ici des sentiments vis-à-vis de toi. On a 2 fois le 9. Hein. Il y a vraiment des sentiments vis-à-vis de toi, certains, et puis surtout un bien-être lorsqu'il pense à toi côté cœur. Il y a vraiment un bien-être. Ensuite, on va regarder tes sentiments vis-à-vis de ton autre. Alors, bon, pour toi, moi, ce qui ressort ici, notamment avec ce 4 de bâton, il y a comme une envie d'être réunis, de festoyer, puis une envie de, voilà quoi, de vivre au grand jour cet amour qui est bien présent, hein, pour moi ça ressort, et puis de s'engager, alors ou vivre à deux, ou se marier, ou pas, peu importe, mais voilà, d'officialiser les choses, une relation officielle. Il y a des sentiments qui sont très forts, qui sont même arrivés plus ou moins rapidement, mais ils sont là, c'est certain. Mais en même temps, il y a un côté, un aspect dureté. Il y a un aspect dureté euh, parce que
peut-être vis-à-vis de ce qu'on a vu juste avant, avec les premières cartes, justement, ce qui ressortait, ce qu'on avait pu voir, c'est ton autre qui était plutôt dans l'auto-sabotage, donc qui était peut-être plus en retrait et pas vraiment engagé. Et ici, oui, les sentiments sont là, ça c'est certain, on n'en dérogera pas. Cependant, on n'est pas dans un amour ici sacrificiel. C'est ce qui ressort ici avec la reine d'épée. Ici, on souhaite avoir du respect. On souhaite être dans le respect de l'un et de l'autre. Donc oui, il y a des sentiments et ce qui est certain, c'est que ça n'est pas un amour ici sacrificiel. L'amour est là, il est fort, il est grand, il est beau, il est puissant. Cependant, je crois ici vraiment ce qui ressort, c'est qu'il y a aussi de l'amour pour vous-même en fait. Et que cet amour pour vous-même fait que vous êtes dans le respect de vous-même et que ce respect de vous-même fait que vous n'acceptez pas qu'en face, on ne vous respecte pas. Donc pour moi ici, il y a de l'amour des deux côtés. On va compléter avec l'oracle, comme on l'a fait précédemment. Donc, les sentiments de votre autre vis-à-vis de vous, côté cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Et pour finir, ouais, j'avais les inséparables en dos de deck, donc il y a vraiment quelque chose de très beau. Les sentiments vous concernant, donc que vous avez vis-à-vis de votre autre, côté cœur, vous concernant. Et on a ici le bambou en dos de deck. Alors, on a ici le solitaire. Et vous concernant, on a le hibou. Donc, concernant votre autre, au niveau des sentiments, ici, ils sont présents, mais ce qui m'est indiqué ici, c'est que c'est très enfoui au plus profond de lui ou d'elle et que ça n'est pas exprimé. Ça n'est pas exprimé et c'est très volontaire, très contrôlé. C'est gardé à l'intérieur de soi et ça nous convient, enfin ça nous convient entre guillemets, en tous les cas d'apparence, ça nous convient comme ça. En tous les cas, c'est un amour qui est précieux, c'est ce que je vois aussi, qui est très précieux et inégalable. Et un amour fort, puissant, riche, débordant. Un amour extrêmement riche également. Et te concernant, toi qui regardes donc la vidéo, sachant que les énergies peuvent être interchangeables, je ne l'ai pas dit au début du tirage, donc quand je parle de ton autre, ça peut te concerner toi, et inversement, quand je parle de toi, ça peut concerner ton autre. Mais si c'est le cas de A à Z, c'est-à-dire concernant les différents sujets, les différents thèmes que j'ai pu aborder. Donc, te concernant pour les sentiments, ils sont très profonds, très certains, très ancrés, ils sont vrais. Ils sont vrais, ils sont réels. D'ailleurs, tu les ressens extrêmement forts et toi, tu n'as, à la différence de ton autre, aucun problème à les communiquer, à les dire, à les avancer. Toi, tu n'as aucun problème avec cela. Mais moi, je dirais en résumé qu'ici, tes sentiments sont vrais, réels, présents et très sincères et très profonds. C'est un amour qui est très respectueux de ton autre. Mais ici, tu t'aimes également et tu... Ici, il y a une idée de je t'aime et je t'aime avec respect. Voilà, et c'est ce que tu souhaites aussi au sein de ton évolution recevoir, un amour respectueux. Et concernant ton autre, je dirais qu'il y a un amour qui est certain, un amour qui comble ton autre à tous les niveaux. Ton autre se sent bien, épanoui, comblé. Concernant ses sentiments vis-à-vis de toi. Et c'est des sentiments qui, pour moi, ici, ne sont pas exprimés. Par contre, ils sont vraiment purs. Ils sont purs. Ils sont authentiques. Voilà, donc maintenant, on va regarder les actions que ton autre souhaite mettre en place ou va mettre en place et les actions que tu souhaiterais, que tu aimerais que ton autre mette en place. Donc, pour cela, pareil, je change de tarot.
on y va. Donc, on commence par ton autre. Quelles sont les actions qu'il compte, qu'il souhaite mettre en place? Ton autre vis-à-vis de toi. Et en dos de deck, on a le 7 de coupe ici. Et te concernant, les actions que tu aimerais, que tu souhaiterais que ton hôte mette en place. Donc toi, vis-à-vis de ton autre. Ok. Le 4 de bâton qui ressort 2 fois. On l'avait juste avant au niveau des sentiments. Il est présent aussi ici au niveau des actions. Donc on a vraiment cette idée de... d'engagement qui ressort. Alors on y va, on regarde. Donc les actions que ton autre souhaite, compte ou va mettre en place vis-à-vis de toi. Alors pour moi, il y a un différent ici. Vous êtes ou séparés ou alors quoi qu'il en soit à distance. Il y a eu un différent plus ou moins important et ici ton autre souhaite venir réparer tout ça. Donc une idée de réconciliation, une idée de vouloir reprendre le contrôle sur cette situation entre guillemets défavorable ou cette situation en tous les cas à distance. Et il souhaite qu'il y ait désormais une idée de nouveau départ, mais de nouveau départ surtout concernant la stabilité de la relation. Voilà, il souhaite une stabilité, quelque chose de posé, quelque chose de fiable, quelque chose de stable. Et c'est a priori la proposition où qu'il va, ou qu'il souhaiterait en tous les cas, te faire. Voilà, donc venir se réconcilier pour quelque chose de stable entre vous. Et donc, reprendre le contrôle sur tout ça. Parce que cette situation aussi, c'est ce que j'ajouterais, vient peut-être un petit peu piquer, toucher son ego. Et ça devient compliqué. Alors, pour moi, il n'y a pas que l'ego, mais quand même. Et il y a besoin de reprendre le contrôle sur tout ça. Et te concernant, les actions que tu aimerais que ton autre mette en place... ici, il y a une idée d'union ou d'engagement, en tous les cas, hein, de vivre cet amour au grand jour, de vivre épanoui, de ne pas s'empêcher d'être heureux et épanoui, de ne pas s'empêcher de s'aimer. Voilà. Et l'envie que ton hôte vienne, même si timidement, mais vienne te faire une proposition d'engagement ou fasse un pas vers toi. Voilà. Fasse un pas vers toi pour aller vers le mieux au sein de cette relation et pouvoir s'épanouir pleinement. C'est ce que tu souhaiterais. Parce que toi, tu sais que vous êtes destiné, pardon. Pour moi, c'est ce qui ressort. Je vais chercher, comme pour les étapes précédentes, une carte oracle en complément. Donc d'abord, ton autre. Les actions qu'il aimerait ou qu'il souhaite ou qu'il compte mettre en place vis-à-vis de toi pour cette relation. Et on va regarder toi. Les actions que tu souhaites que ton hôte mette en place au sein de votre relation vis-à-vis de toi. Alors, ton autre, on a le soupirant. Ouais, ici, c'est je t'aime en secret. Je t'aime, mais tu ne le sais pas. Ça rejoint ce que je disais un peu plus tard. Mais alors, pardon, je n'ai pas retourné ici et ici l'alignement. Ok, intéressant. Donc ton autre, les actions qu'il souhaite mettre en place ou qu'il aimerait mettre en place, mais justement, c'est de s'ouvrir à toi. C'est de s'ouvrir à toi, ne plus être dans l'ombre, être dans la lumière et mettre en lumière cet amour qu'il ressent. Il y a de l'amour qui est là. Et l'idée, c'est ça. Ça serait de venir vers toi, de se réconcilier, de s'ouvrir à toi et de se laisser cette chance de pouvoir vivre de façon équilibrée et pleinement cette relation. Et il y a vraiment des vrais sentiments qui sont là. Et te concernant, les actions que tu aimerais qu'il mette en place, tu aimerais qu'il soit en phase avec lui-même. Tu aimerais qu'il sorte d'une potentielle dualité qu'on a pu évoquer plus tôt et qu'il agisse en rapport, en fonction, en lien avec ce qu'il ressent.
Tu aimerais qu'il trouve cet équilibre intérieurement. On a bien la carte ici de l'alignement. Qu'il trouve cet équilibre et qu'il vibre cet équilibre et qu'il agisse en fonction. Donc c'est ça, et puis de venir rétablir du coup la situation, parce que ça vient d'éteindre du coup qui dit être équilibré, qui dit être en phase avec soi, qui dit être aligné avec soi, dit agir en fonction. Voilà, on sort les peurs, on sort les craintes, on sort les mauvaises pensées, les mauvaises croyances ou les fausses croyances, et on s'écoute. On écoute son cœur, on écoute son intuition. Et donc, dans la matière, on met des choses en place. On rentre en action, en phase avec qui on est vraiment, avec ce qu'on ressent vraiment, avec ce qu'on vibre vraiment. Voilà, c'est ce qui ressort pour moi, en tous les cas, ce que toi, tu souhaiterais que ton autre mette en place. Ici, il y a une idée de faire un pas vers toi, il y a une idée de s'autoriser à vivre épanoui auprès de toi et d'officialiser votre relation. C'est pas forcément l'officialisation contrat, papier, signature, mariage, pax, etc. Mais c'est ok. On est tous les deux un couple, on s'aime et on avance ensemble. Voilà, ça peut, comment dire, prendre le temps que ça doit prendre, peu importe, mais c'est au moins être capable de se dire les choses. Ça ne veut pas dire bousculer des choses, mais c'est déjà être à même de reconnaître les choses, de se dire les choses avec authenticité. On est ok pour dire que tous les deux on s'aime et qu'effectivement on a envie d'avancer à deux. Après chaque couple avancera tel qu'il avancera, mais voilà. Au moins, ça a le mérite d'être annoncé, d'être exprimé, d'être avoué, entre guillemets, et puis avec cette possibilité du coup de vivre enfin ces choses-là sans se mettre des freins et sans saboter cette relation. Et il y a peut-être une idée aussi de ce que tu souhaiterais en action. C'est aussi qu'ils prennent conscience peut-être d'un certain nombre de dysfonctionnements le concernant, dysfonctionnements qui sont toujours liés à des blessures ou à des traumas, etc. Et qu'il arrive à cibler ça et à venir guérir ça, à aller au-delà de ça. Qu'il arrive à identifier, analyser et déconstruire, en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici pour les actions, on va regarder maintenant les signes astrologiques, j'en choisir 6. Comme je le disais au commencement, même si ton signe ne ressort pas au celui de ton autre, si la guidance te parle, c'est ok. On va regarder les signes, je vais remettre les cartes de départ. Donc ici, oui, c'est ce qu'on disait, on sort de la toxicité pour aller dans l'équilibre. On sort des masques. On sort des mensonges aussi. On sort de la trahison pour aller vers l'honnêteté, l'authenticité, la stabilité. Et ici, te concernant, on est dans l'authenticité. On veut des choses profondes. On ne veut pas de la superficialité. À l'intérieur de nous-mêmes et au sein de notre foyer. Allez, on y va. On regarde les signes. Allez, on commence par les poissons et chiffre 12, Sagittaire et chiffre 9, le chiffre peut peut-être te parler, Cancer et chiffre 4, les Gémeaux et chiffre 3, les Lions et chiffre 5, et enfin les Capricornes chiffre 10, et en dos de deck les Verseaux avec le chiffre 11. Voilà, mais écoute, j'espère... Ah non, j'allais te quitter maintenant, j'ai pas pris la carte... des anges. Un message pour toi, toujours de bienveillant. Je vais laisser tomber la carte, et il y en aura 2. J'ai la transformation que j'évoquais au départ, du changement. Alors, à travers, je vais remonter un petit peu, à travers le merveilleux amour qui te rend, qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et oui,
L'amour rend beau, l'amour rend fort, l'amour épanouit. Alors déjà, je dirais ton propre amour que tu as vis-à-vis de toi-même, et je n'en doute pas, qui est venu te transformer quelque part, ou te transformer, ou te réconcilier avec la personne que tu es vraiment à l'intérieur de toi. Et puis, je dirais que l'air de rien, cette belle relation, même s'il y a des hauts et des bas, oui, au travers d'une relation, mais ces bas, en tous les cas, sont venus ici et permettent toujours et encore de te renforcer et de te rendre le plus complet, la plus complète possible. Et la deuxième carte, nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc oui, voilà, soit avant d'être bon envers les autres et d'apporter, de donner aux autres, avant ou en parallèle, en tous les cas, ne t'oublie pas. Pense aussi à toi. Voilà, mais c'est l'amour qui est à l'honneur ici. L'amour transforme et l'amour rend meilleur. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. Je te souhaite une excellente journée et surtout, je te souhaite d'aller bien. À bientôt!